Comment s'approcher de l'art contemporain quand on a l'impression de ne pas y comprendre grand-chose? Aujourd'hui, je vous expose deux méthodes principales issues de ce livre. Et pendant que je vous raconte tout ça, je vous propose de faire une petite balade parmi certaines des œuvres qui étaient exposées cette année à la foire Art Basel de Paris. La première méthode, c'est celle dite douce. C'est en gros une approche chronologique. On commence par le 19e siècle, on réadmire tout ce qui est impressionnisme, fauvisme, cubisme, surréalisme et abstraction, et ainsi de suite jusqu'à l'événement du happening et de l'art minimal. Personnellement, j'ai horreur de ça, mais ce qui peut être intéressant, c'est que cette façon nous permet de comprendre la logique évolutive et de savoir pourquoi les œuvres d'art d'aujourd'hui, elles sont comme ça. L'avantage, c'est que quand vous arrivez devant une œuvre d'art contemporain, vous voyez tout, les références, les citations, les emprunts. Et puis il y a la deuxième méthode, celle que je préfère, qui consiste à foncer tête baissée. Ici, vous oubliez complètement la rétrospective et vous foncez directement dans les galeries, les centres d'art et les expositions des artistes vivants. Et là, je vous vois venir, comment survivre face à des œuvres qui paraissent parfois déroutantes. Ne commencez pas à évaluer la beauté de l'œuvre ou à vous dire est-ce que je pourrais mettre ça dans mon salon. Essayez de bien observer l'œuvre, détailler les matériaux et l'espace. Et un dernier essor, laissez libre cours à vos associations, votre imagination et vos sensations. Et surtout, laissez-vous surprendre. Même si ça peut paraître choquant, chaque œuvre a vraiment une idée derrière et un sens qui a été élaboré par l'artiste. Alors tu préfères la méthode tranquille ou celle qui secoue un peu tes habitudes? Dis-le moi en commentaire.